Bonjour à tous. Aujourd'hui, deux petites animations pour vous présenter comment tracer le symétrique d'un point par rapport à une droite sans quadrillage. Pour la première animation, je vais la laisser défiler et je ferai des commentaires la deuxième fois. Voilà, l'animation est terminée. Donc on est parti d'une droite D, qui est notre axe de symétrie, et du point A. Et on a construit le point symétrique de A, qu'on a appelé A', par rapport à l'axe de symétrie D. Donc on voit qu'on a utilisé la règle, l'équerre et le compas. Une deuxième fois, et j'explique. Donc on part de la droite D, et du point de départ qui va s'appeler A. On positionne son équerre, l'angle droit, de façon à ce qu'il y ait un angle droit entre la droite D et le point A. Et on trace. Donc on trace une droite perpendiculaire à D qui passe par A. Une fois la perpendiculaire tracée, on reporte la longueur qu'il y a entre la droite D et le point A de l'autre côté, c'est-à-dire entre le point D et puis le futur point A'. Il faut que cette longueur-là, ça soit la même que celle-là. Donc là, la technique utilisée, c'était de prendre le compas. On peut aussi, si on n'a pas de compas, mesurer cette longueur-là avec sa règle graduée et mesurer ici la même longueur de l'autre côté. Voilà. Donc ça, c'est la première technique, mais il faut avoir une équerre. Autre technique, moi personnellement, je la préfère, cette deuxième technique, parce que je la trouve plus rapide. La voici. Et c'est terminé. Donc vous voyez que là, on a utilisé un seul instrument, le compas. Donc le point de départ, c'est le même, à savoir une droite D, qui est notre axe de symétrie, et le point de départ qui s'appelle A. On a choisi de prendre un écartement de compas. Alors on le choisit un peu comme on veut, pas trop petit, parce que si on choisit trop petit, vous voyez qu'on pique le compas en A, et s'il c'est trop petit, eh ben, notre arc de cercle, il ne va pas couper la droite D. Donc il faut prendre un écartement assez grand pour obtenir un grand arc comme ça, qui coupe la droite D en deux endroits qui ne soient pas trop près l'un de l'autre. Une fois qu'on a choisi son écartement de compas, très important pour cette technique, on garde cet écartement jusqu'au bout. C'est-à-dire que on a choisi notre écartement, on a fait un premier arc de cercle, celui-ci, on garde l'écartement, avec le compas, on va venir piquer ici et faire un arc de cercle, ça va être celui-ci. On garde toujours le même écartement, on pique le compas ici, on refait un arc de cercle toujours avec le même écartement ici, et on obtient directement notre point A'. Je remets. Donc on écarte son compas. On trace un grand arc de cercle qui coupe la droite D en deux endroits. Voilà. En tout, il y a 3 petits arcs de cercle. Et cette technique-là, je la trouve plus rapide. Le seul inconvénient, c'est que quand vous allez tracer la figure, enfin le symétrique d'une figure, donc quand il y aura plein de points ici à tracer en symétrique, bah, il peut y avoir plein de traces de compas et on peut se perdre un petit peu si on n'efface pas au fur et à mesure. Voilà, mais sinon elle est quand même plus rapide que l'autre. Et il n'y a pas besoin de bien placer son équerre. Voilà, si on n'a pas d'équerre en plus, c'est plus pratique. Voilà, je vous laisse aller visionner la deuxième vidéo qui reprend ces deux techniques, mais pour tracer le symétrique d'une figure, d'un triangle par rapport à un axe.